Petit frère et petite sœur. Un conte de fées des frères Grimm. Petit frère et petite sœur avaient pour belle-mère une sorcière très méchante. Aussi, un jour, ils quittèrent la maison et partirent à l'aventure. Pour se venger, la vilaine belle-mère ensorcela toutes les sources de la forêt. Le lendemain, en s'éveillant, petit frère but de l'eau enchantée et fut transformé en chevreuil. Il pleura, mais petite sœur le consola en disant « Jamais je ne t'abandonnerai, mon petit chevreuil. » Et ils partirent dans les bois à la recherche d'un refuge. Ils découvrirent une vieille cabane et s'y installèrent, trouvant dans la forêt de quoi se nourrir et dormant le soir sur un lit de feuilles bien serrés l'un contre l'autre. Ils passèrent ainsi quelque temps tout seuls. Mais un jour il arriva que le roi du pays fit une grande chasse dans la forêt. Tout retentit. Du son du corps, des aboiements de chiens et des cris joyeux des chasseurs. Le chevreuil entendit tout ce bruit. Il aurait bien voulu se trouver là. « Ah !» dit-il à sa sœur, « laisse-moi me rapprocher de la chasse. Je n'y puis résister. » Et il la pria si longtemps qu'elle céda. « Mais, lui dit-elle, ne manque pas de revenir le soir. Je fermerai ma porte à ces bruyants chasseurs. Pour que je puisse te reconnaître, frappe en disant « C'est moi, chère sœur, ouvre mon petit cœur. » Si tu ne dis pas cela, je n'ouvrirai point ma porte. Le chevreuil s'élança hors du logis, tout content et joyeux de se sentir en plein air. Le roi et ses chasseurs virent le bel animal. Ils se mirent à sa poursuite, mais sans pouvoir l'atteindre. Quand il croyait tout près de le tenir, il sauta par-dessus un buisson et disparut. Quand il ne fait plus clair, il courut à la maison et frappa en disant « C'est moi, chère sœur, ouvre mon petit cœur. » La petite porte s'ouvrit, il s'élança dans la maison et reposa toute la nuit sur sa couche moelleuse. Le lendemain matin, la chasse recommença, et quand le chevreuil entendit de nouveau les sons, il n'eut plus lieu de repos. Il dit « Petite sœur, ouvre-moi, il faut que je sorte. » La petite sœur lui ouvrit la porte en disant « Ce soir, au moins ne manque pas de revenir et de dire le mot convenu. » Quand le roi et ses chasseurs revirent le chevreuil avec son collier doré, ils le chassèrent tous. Mais il était trop leste et trop agile pour se laisser atteindre. Enfin, pourtant, les chasseurs l'avaient cerné vers le soir et l'un d'eux le blessa légèrement au petit pied, si bien qu'il boitait et qu'il s'échappa assez lentement. Un chasseur se glissa sur sa trace jusqu'à la petite maison. Il l'entendit comme il disait « C'est moi, chère sœur, ouvre-moi mon petit cœur. » Et vit qu'on lui ouvrait la porte.
et qu'on la refermait aussitôt. Le chasseur retint fidèlement tout cela, se rendit près du roi et lui conta ce qu'il avait vu et entendu. Le roi dit: « Demain, nous chasserons encore. » La petite sœur avait été très effrayée quand elle avait vu le chevreuil revenir blessé. Elle essuya le sang de sa plaie et appliqua des simples et lui dit: « Va reposer sur ta couche, cher petit chevreuil, pour te guérir. Va reposer sur ta couche, cher petit chevreuil, pour te guérir. » Mais la blessure était si légère que le lendemain, le chevreuil ne se sentait plus de rien. Et quand il entendit encore le bruit de la chasse dans la forêt, il dit: « Je ne puis plus tenir. Il faut que je sois là. On ne me prendra plus si aisément. » La petite sœur pleura et lui dit: « Cette fois, ils te tueront. Je ne te laisserai pas sortir. Je mourrai de chagrin si tu me retins. » Répondit: « Quand j'entends le corps de chasse, il me semble que les pieds me brûlent. » La sœur ne put résister. Le cœur gros, et lui ouvrit la porte, et le chevreuil s'élança, dispos et joyeux dans la forêt. Quand le roi l'aperçut, il dit à ses chasseurs: « Poursuivez-le tout le jour jusqu'à la nuit, mais que personne ne lui fasse de mal. » Quand le soleil fait coucher, le roi dit aux chasseurs: « Viens avec moi et montre-moi la maison dont tu m'as parlé. » Quand il fut arrivé à la porte, il frappa et dit: « C'est moi, chère sœur, ouvre-moi mon petit cœur. » La porte s'ouvrit, le roi entra, et devant lui, il trouva une jolie fille, la plus belle qu'il eût jamais rencontrée. Petite sœur soigna la blessure de petit frère avec un pansement de feuilles et d'herbes. Soudain, on frappa à la porte. La fillette ouvrit et se trouva en présence du jeune roi. Lorsqu'il vit petite sœur, il la trouva si jolie qu'il lui demanda de l'épouser. Elle accepta. Le roi la mit alors sur son cheval, et petit frère l'y suivit jusqu'au château, où les noces furent célébrées dans la joie. Quelques mois plus tard, la reine mit au monde un beau bébé. En apprenant la nouvelle, la sorcière entra dans une violente colère et jeta un mauvais sort à petite sœur en disant: « Désormais, tu ne pourras plus voir ton enfant et ton chevreuil que quelques minutes toutes les nuits. » Le roi, prévenu par la bonne de la disparition de la reine, décida de veiller lui-même sur leur enfant. La nuit suivante, à minuit, il vit entrer la reine. Elle était très pâle. Le roi, comprenant qu'elle était victime d'un sort, se précipita vers elle et l'embrassa. Aussitôt, le charme fut rompu. Lorsque le roi connut les méfaits de la sorcière, il la fit comparaître devant un tribunal,
où il fut condamné à être brûlé vive. Au moment même où elle mourut, le petit chevreuil fut délivré et retrouva sa forme humaine. Dès lors, le roi et la reine vécurent heureux dans le grand château, entourés de leurs enfants et de petits frères. D'après le conte de fées de Grimm, lu par Prof. Khadija Amelish.